J'entends, mais peu importe. 6,2%. Oui, mais c'est pas énorme par rapport à d'autres villes. Parce qu'à un moment donné, on intègre, effectivement, c'est... Vous avez comparé avec d'autres villes. Bon, et simplement rappeler... Non mais attendez, le logement vacant, c'est un sujet qui dépasse largement les collectivités locales. Quand vous... Écoutez, je ne vous entends pas, donc c'est assez... je vous donne le micro si vous voulez, et puis surtout, on peut peut-être en parler, parce que c'est un sujet qui dépasse largement le Haut-de-Sensé, et donc je vous propose qu'on en parle après. Laissons la parole, s'il vous plaît, à d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au PLU que vous avez mentionné tout à l'heure. Si on regarde le PLU tel qu'il est prévu, toute la zone est à R+5 ou R+7. Et il se retrouve qu'il y a cette zone blanche qui permet d'aller à R+16. C'est quelque chose que je ne comprends pas personnellement. Je voudrais juste finir par rapport à ça. Et pour revenir sur un autre point que vous avez mentionné aussi, vous avez expliqué qu'un certain nombre de bâtiments maintenant vont être protégés. Je n'ai pas le sentiment que ces bâtiments-là sont dans la zone du Landry. Donc tel que je le vis, ça veut dire que le centre-ville va être protégé, qu'il reste une zone blanche dans le PLU qui permet de construire et de densifier. Ce qu'on vous renvoie, c'est que la vie dans le quartier, à ce niveau-là, demande d'avoir des véhicules, ne permet pas d'accéder au métro facilement, ne permet pas à nos enfants d'arriver au métro, ça va générer de la circulation, ça va générer du transport, ça va générer un certain nombre de nuisances qui ne sont pas prises en compte. Donc personnellement, j'ai l'impression que ce quartier est volontairement déclassé et sacrifié pour protéger le centre-ville. En tout cas, c'est une interprétation possible. Oui, vraiment pas. Il suffit de regarder effectivement... La question sur le PLU, effectivement, ça peut être surprenant. Vous avez, hors des secteurs axes, c'est-à-dire les zones d'opération, les zones d'aménagement qui sont publiques, comme celles que nous connaissons au Sensé, vous avez après du droit privé. C'est-à-dire qu'en clair, un promoteur peut acheter, c'est ce qui s'est passé avec le projet ICAD, juste en frange, comment dire, Est, lorsque vous êtes dans une opération purement privée. Vous êtes propriétaire d'une maison. Vous pouvez la vendre à qui vous voulez. Un promoteur vient vous faire une proposition, vous acceptez. Il le fait de la même manière avec la maison voisine, et effectivement, il développe après un projet d'immeuble. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les documents d'urbanisme, et effectivement, précisément, sur ce secteur-là, on est sur l'ancien, les systèmes actuels du R+4 double attique, donc R+4 avec 2 étages sur toit. Les actes, on est dans un régime différent, où on sort du champ réglementaire classique, pour aboutir effectivement à un travail plus différent et évidemment en lien avec la concertation, ce qui nous a amené effectivement à se voir régulièrement et à faire le couac d'avril. Mais c'est ça la différence entre une ZAC où on fait nos opérations telles qu'on veut les imaginer et les opérations en diffus où là on est dans une vision seulement réglementaire, c'est-à-dire que nous, ville, on regarde simplement si le projet est conforme au plan local d'urbanisme, alors que là, on est à l'initiative. Pourquoi pas l'intégrer dans le PLU? Parce que c'est une ZAC. Justement, en ce moment, il y a une enquête publique qui dure 33 jours. Vous pouvez écrire et leur dire, proposer, par exemple, vous avez raison, cette ZAC en tant que... Ils n'en ont rien à foutre. Oui, bonjour. Excusez-moi. On voit avec la vue aérienne là, et on voit que l'élément de blocage, qui a été le principal élément de blocage sur ces réunions-là, c'est la hauteur des immeubles. Vous nous aviez dit la dernière fois en fait que vous étiez prêt à revoir cette hauteur d'immeuble, donc déjà elle était en lien avec, vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre de logements qui avait été surreprésenté la dernière fois, donc 560, donc là vous êtes redescendu à 500, ok, ça fait redescendre de quelques étages certains immeubles. Vous aviez parlé en fait de faire une nouvelle proposition qui permettrait de réduire un petit peu les espaces de vie autour de chaque immeuble en élargissant du coup les immeubles pour vraiment faire baisser les étages. Et en fait, par rapport au plan de la dernière fois, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. En fait, les seuls étages le seul mouvement qu'il y a eu, c'est les quelques étages de gagnés, peut-être de par le gain des logements qui ont été redescendus à 500. Je vois certains logements type le grand, alors c'est peut-être bête ce que je vais dire, c'est peut-être après des questions architecturales, mais le grand qui est là, le 16 étages justement, voilà. Pourquoi ne serait-il pas un tout petit peu plus élargi, peut-être une dizaine de mètres, permettront peut-être de faire baisser encore de 2 ou 3 étages, je sais pas, voilà, sur l'arrière. Je vois qu'il y a une coulée verte derrière entre les deux bâtiments, alors j'ai bien compris qu'il faut laisser passer le parc du Landry, il faut laisser passer la lumière. Je vois juste que cette ouverture-là a l'air d'être quand même assez grande, et voilà, je pensais juste me dire, si vraiment l'élément de blocage c'est de hauteur d'immeuble, est-ce qu'il n'y a pas moyen encore de gratter encore 2-3 étages en élargissant un petit peu ces immeubles, et bon, du coup, on est d'accord en réduisant la qualité d'espace de vie autour des immeubles, mais c'est ce qu'on a demandé la dernière fois, en fait. Donc, alors, je
vous remercie. Alors simplement, c'est là aussi, il faut qu'on se mette d'accord sur le parti pris, c'est-à-dire que l'objectif, c'est comme vous l'avez dit rapidement, le souhait, c'est d'avoir le parc qui rentre dans ce secteur de ville. Si vous imaginez un socle là, c'est ça que je comprends. Là, il y a un socle, en fait, c'est juste pour appréhender le sujet commerce, d'accord? Mais si on commence à élargir, on a ce côté corridor, front sur le boulevard, qu'on veut absolument éviter pour que justement on ait une perméabilité et une totale transparence, parce que les Rennais, notamment dans le cadre du projet Rennes 2030, nous ont dit on en a marre des effets corridors où à chaque fois des immeubles se construisent les uns à côté des autres, si bien qu'on ne voit plus ce qui se passe derrière. Donc moi j'essaye d'être cohérent par rapport aux demandes des Rennais, et je pense qu'en termes d'attractivité par rapport à ce projet-là, effectivement la transparence est très intéressante parce qu'elle permet la relation avec votre quartier, avec ce futur bout de ville et le parc. Et si on commence à mettre des immeubles frontières, des immeubles qui obstruent la vue, on loupera. J'espère que les gens vont pas oublier les prochains jours. Non, j'entends. Alors, je veux juste compléter par rapport à ce que vous dites, monsieur, sur le fait d'épaissir les bâtiments. La qualité d'un plot, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, c'est qu'on va avoir des logements qui sont principalement situés dans des angles. Donc on n'a pas des logements qu'on appelle mono-orientés, c'est-à-dire qu'on n'a pas des logements qui n'ont qu'une seule orientation. Quand on allonge les bâtiments, forcément, à un moment donné, on est obligé de mettre des logements dedans qui sont mono-orientés. Or, la qualité des logements ici, c'est que tous les logements auront au moins 2 orientations. Et ça, c'est une énorme qualité. Et dès qu'on allonge, on est obligé, parce que c'est comme ça allonge les bâtiments, on est obligé d'avoir des logements, des familles avec un couloir à l'intérieur et d'avoir des logements mono-orientés. On perd en qualité sur le logement. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne les dernières interventions, puisqu'on va respecter l'heure, en sachant qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet en septembre et de retravailler à travers l'étude d'impact, englobant toutes les questions, la meilleure intégration possible du projet. Monsieur. Oui, bonsoir. Je suis venu un petit peu en voisin, en dehors de ce quartier-là. Donc je vois que vous aimez la concertation, donc je vais vous en proposer une autre. En fait, déjà, je voulais vous féliciter pour l'aménagement que vous avez fait de la promenade Georges Brassens, qui est vraiment une amélioration par rapport à l'existant. Et en fait, j'habite dans la continuité, rue de la Motte-Marine, avec apparemment, alors j'ai découvert au travers de vos communications à vous, le fait qu'il y avait également un projet de tour pas très loin de chez moi, avec, j'habite dans une impasse qui deviendrait une rue, passante, avec également un certain nombre d'habitants supplémentaires. Donc, ce que je vous propose, c'est parce que apparemment la concertation a l'air d'être un sport assez dynamique, c'est également organiser une réunion telle que celle-ci pour nous tenir au courant du futur projet que vous avez dans notre quartier. Voilà, merci. Ok, mais merci de... Bien sûr, alors c'est pas un projet Ville de Rennes, hein, c'est un projet privé, mais effectivement, moi je suis prêt à ce qu'au moins avec le promoteur concerné, on puisse aller vous voir pour vous présenter le sujet. Mais concentrons-nous sur mais avec... enfin voilà, on est là pour ça aussi, hein, y compris d'aller présenter des projets qui ne sont pas les nôtres. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis venu habiter dans le quartier il y a une dizaine d'années parce que, justement, j'étais nouvel habitant à l'époque, pour la tranquillité, pour le calme, pour la verdure, etc. Pourquoi ne pas continuer comme ce qui a été fait de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire des immeubles de 5-6 étages avec de la verdure, des petites maisons autour, etc. Pourquoi ne pas continuer de ce même côté de la rue? Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, les grands immeubles, les grandes tours, vous avez montré là, en face. Non, de l'autre côté de la rue. Non, l'autre côté. Tout en haut, voilà. Là, il y a des arbres, il y a des espaces verts. Avant d'arriver sur la rue, il y a une piste cyclable. Pourquoi pas faire la même chose de l'autre côté? Est-ce que vous voulez continuer absolument? Continuons dans le même sens. Tout simplement. C'est aussi la nature, elle est présente dans le projet. Après, il y a des hauteurs. Là, on a répondu encore une fois. Ne nous perdons pas de vue et ne nous perdons pas de vue par rapport à tout le travail de concertation qui a été le vôtre. Espérons R+9. Non, on veut des R+2. R+2, d'accord. Les maisons, quoi. Comme les maisons du Landry. La concertation, c'était R+9. Excusez-moi, pour répondre.
pas l'habitant du dessus pour avoir des grandes tours. Non, mais j'ai bien compris que le problème c'était la hauteur. Il écoute pas. Madame. Est-ce que vous représentez un projet avec R+16 encore? Non. Si, si. Un socle plus 15, ça fait quoi? Avec le socle. S'il vous plaît. Allô? S'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Vous parlez de qualité de vie. Quelle va être la qualité de vie dans le quartier? C'est Villejean, le sud, c'est le même quartier, on rentre dans le quartier, on se fait taper dessus. Ça va être comment le quartier? La qualité de vie, vous allez acheter un appartement là-bas, vous? Pas construit encore. Non, mais vous l'achetez l'appartement, vous là-bas? La qualité de vie, vous allez y vivre là-bas? Bon. Ça, c'est un avis. Madame, dernière question, et puis après, je vais vous conclure. Oui, oui, j'ai compris. Oui. J'ai compris. Ça fait une heure qu'on se parle. Madame. Ouais, moi, je voulais juste reparler d'études d'impact, là, concernant notamment la circulation. Enfin, donc, il y a l'odeur des immeubles, d'accord. Concernant l'étude d'impact, la circulation, les besoins d'école, les besoins en salle de sport, moi j'ai juste une chose à dire. Aujourd'hui, je regarde les enfants autour de moi qui font du sport. Moi j'en ai 3. Hein. Et puis j'ai des voisins qui ont plein d'enfants aussi. Mes enfants, ils vont faire du sport, vous savez où? Aujourd'hui? À Champy. Mes voisins, vous savez, ils font du sport aux cheminots. Les cheminots, demain, il n'y en a plus puisqu'on va raser le bâtiment et mettre quelque chose en place. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Déjà aujourd'hui, de ce point de vue-là, Rennes, non, on va à Champy pour trouver les équipements pas trop loin, près de chez nous, accessibles, pour faire des sports basiques. Hein. C'est du basket, du judo, c'est pas des trucs compliqués. Donc je pense que l'étude d'impact est d'autant plus importante dans cette optique. Moi, je ne connais pas d'enfants dans mon entourage aujourd'hui qui font du sport à Rennes. Enfin, je ne sais pas s'il y en a. On traitera ça avec les services des... Donc l'étude d'impact, je pense qu'elle est très importante d'un point de vue global, pas juste notre quartier au sens large. Excusez-moi là, parce que dernière question, il y a madame, et ensuite on arrête. Même si on reste... je suis désolé, mais parce qu'il faut vraiment... Attendez, on reste, on va laisser. Alors, vous concluez. Bonsoir, je suis encore la pharmacie. Moi, c'est la première réunion que j'assiste, hein, puisque je suis sur le quartier depuis pas très longtemps. Je suis quand même surprise que ce soit un projet qui date quand même depuis 2016, qu'on en soit encore... 2014. 2016, première concertation. Premier projet 2016. On discute depuis longtemps. Bon, c'est pas grave. 2016, vous avez fait un premier projet. On en est encore à se demander au niveau de la circulation. Au niveau des tours, c'était normalement statué à 9 étages. Je ne vois pas pourquoi on revient sur tout ça. Ça, c'est un fait. D'autre part, il y a quelque chose qui m'a quand même particulièrement blessée. C'est de dire que les commerçants sur le Landry, il y a Champy. Sachez que la galerie commerciale du Landry n'est connue par très peu de personnes. Oui, elle n'est absolument pas visible, absolument pas connue et absolument pas sécurisée. Oui. Je pense qu'un nouveau quartier nécessite également des commerçants. Une dynamique, c'est pas ce qui a été dit. Il y a un monsieur qui dans l'Assemblée a dit Ah, ça, moi, c'est. il y a des Champy et que les commerçants Oui, il est là. de Champy. Tu me le rendras plus tard. Je te le laisse dire. Voilà. C'est intéressant. Non, mais je vais le lire parce que je pense que tout le monde est d'accord. Tiens, vas-y, dis ça aussi, tu verras. Je Tu verras, tu vas tomber. Ah oui, ça je l'ai eu, c'est par... on ne tiendra pas des années. On est d'accord et je pense que... Et ça, c'est important d'être pris en compte. Oui, mais c'est ce qu'on fait et je pense que tous les habitants ont besoin de vous sur la durée. Et donc on va tout faire pour que ce projet... On ne tiendra pas sur la durée. Je sais, mais on va tout faire pour que dans ce projet, vous puissiez trouver votre place et qu'elle soit viable sur le long terme. C'est le sujet. Et vous êtes pris en compte, je l'ai mis en priorité 1. Alors, madame, et puis monsieur, et ensuite, je conclue. Non, je suis désolé, on respecte... non. Alors moi aussi, je viens d'arrêter, mais donc je comprends pas trop le schéma, il y a beaucoup de verdure. Je voulais savoir où allaient se garer les voitures. Et en sous-sol, et donc ça veut dire qu'elles rentrent à quel niveau par rapport à chaque bâtiment? Voilà. Et en fait, toutes les voitures, je suppose que chaque appartement a, chaque personne maintenant a 2 voitures par famille. Et donc les autres voitures vont se garer, oui. Et pour les commerces Savoir si c'est piéton sur l'ensemble de la... Et comment les passagers qui doivent s'arrêter justement au commerce iront... voilà. Monsieur, dernière question.
Pour Madame la commerçante, on est d'accord pour rénover le centre commercial. Je restitue le contexte de ma remarque, c'était que des gens qui rentrent à Champy, ils ne vont pas s'arrêter dans ce centre commercial pour faire leurs courses. Des gens qui rentrent au Landry, non à Champy, non c'est bien Champy, c'est les propos de monsieur. C'est moi de toute façon aujourd'hui. Donc là c'est clair, c'est ceux qui vont exploiter, qui vont aller dans ce centre commercial, c'est les gens qui vont habiter autour et les nouveaux arrêtés. Écoutez, est-ce que bien d'accord. Okay. Après, ma dernière question, c'est cette histoire de taille. Alors déjà, le terrain, il appartient à qui? À Rennes ou à Bouygues? Donc il appartient à la ville de Rennes. La ville de Rennes, d'accord. Bon, ça c'est un point important. Après, Rennes est fort de son succès, il y a une forte attraction depuis plusieurs années. Moi, ce que je veux, c'est que Rennes appartienne toujours aux Rennais et non pas aux agents, aux promoteurs immobiliers. Et dernier point, je demande une enquête publique, et non pas sur le PLU, parce que là, vous avez joué les mots la dernière fois. C'est une enquête publique sur la hauteur des bâtiments sur Rennes et par quartier, avec des vraies statistiques. Est-ce que les gens qui habitent au Sacré-Cœur, à Jeanne d'Arc, dans les autres quartiers, Sévigné, est-ce qu'ils seront d'accord pour avoir un bâtiment de 16 étages devant leur jardin? Et dans ce cas-là, on aura vraiment une démarche citoyenne, démocratique. Alors, merci. On a le projet Hauts-de-Sensé, qui n'est pas abouti et sur lequel on devra revenir à la rentrée de septembre. Et vous faites référence à un autre sujet, pardonnez-moi, mais c'est important de ne pas mélanger les choses, qui est la révision du plan local d'urbanisme. Et vous avez effectivement une enquête publique qui a commencé et qui va durer jusqu'à la mi-juillet. Et vous pouvez, en tant que citoyen, aller chaque jour aux heures ouvrées, de 9h à 17h, au rez-de-chaussée du bâtiment de Rennes Métropole, regarder les plans et tout le travail qu'on a fait de manière concertée depuis 2 ans et émettre des avis, des remarques, des commentaires, des suggestions ou des oppositions. Les commissaires enquêteurs sont désignés par des magistrats, elles sont et ils sont donc totalement autonomes et ils rendront un rapport à travers l'ensemble des commentaires qui seront faits par les habitants de Rennes et émettront un avis favorable, un avis sous réserve ou un avis défavorable. Et ensuite, la collectivité, Rennes, prendra possession de toutes ces remarques qui seront les vôtres et nous viendrons modifier, ajuster le plan local d'urbanisme pour mieux répondre effectivement à ces demandes. Donc, je ne peux que vous inviter à aller rencontrer, alors c'est vrai que ça nécessite d'y aller, mais c'est... Il y a une présence chaque jour, vous y allez, vous avez accès à tous les plans, tous les documents que vous souhaitez, et puis vous pouvez effectivement inscrire sur un registre vos commentaires. Non, mais vous êtes assisté par des commissaires enquêteurs dont c'est le métier, elles savent aussi accompagner un citoyen qui a des remarques à faire. Vraiment. Oui, rennes2030.fr, avec les horaires. Oui. Alors, on a convenu, mais là aussi, c'est pas une manière de me défiler, je ne peux pas répondre comme ça, donc on a une question de stationnement sur l'accès du secteur, avec effectivement du stationnement en sous-sol, avec un accès, vous pouvez juste indiquer en 10 secondes, parce que c'est en 10 secondes, donc pour le bâtiment qui est là, l'accès se fait ici. En fait, ça se fait par la rue, en fait, qui... Ah, super, alors, il y avait une question tout à l'heure sur les histoires des rues. Donc, je vais revenir juste sur le schéma initial, très rapidement. Voilà. Donc, il y a une rue. En fait, l'idée, c'était qu'il n'y ait pas de connexion entre les deux rues. Ça, c'était issu de la concertation aussi. À un moment donné, on vous avait dit, il ne faut pas qu'il y ait un chartre aussi, parce que sinon, il y aura trop de monde. Donc, cette rue-là, les accès, on les fait directement depuis la rue ici. Et il y a du stationnement qui est prévu aussi pour les commerçants le long de cette rue. Est-ce que vous avez réfléchi au carrefour qu'on vous avait posé comme question? Écoutez, on va... Vous savez, par rapport à ce qu'on sait, à la demande d'un certain nombre de personnes ici présentes qui vous représentent dans un certain nombre d'organes de presse, nous allons donc en septembre organiser une étude d'impact qui permettra effectivement de répondre aux questions légitimes et aux craintes qui sont les vôtres. Et donc il y a le stationnement notamment, il y a la problématique d'impact sur les équipements, donc c'est le travail que nous aurons à faire à la rentrée de septembre.
sur le projet, si je dois résumer et conclure, pardonnez-moi, et vous allez... De toute façon, on vote pas de votre projet. Vous êtes d'accord ou pas, je pense. Globalement, sur les plots qui nous ont été présentés par Alexis Mariani, il me semble qu'il y en a 2 qui ont été les derniers dans la présentation qui sont sujets à débat, alors que les autres ne semblent pas vous faire réagir. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Non, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. D'accord. On reste à R+9. D'accord, donc vous voulez qu'on revoie tout en septembre? Ok. Ah oui. Eh bien écoutez, rendez-vous en septembre. Donc nous, on repart avec une analyse qui est de dire les 500 logements, c'est respecté, mais la hauteur, ça ne suffit pas. Oh, les 500 logements, c'est sûr. D'accord. 500 logements, ça suffit pas. Merci. Merci beaucoup. On reste à votre disposition pour éventuellement des questions concrètes. Et on essaiera, Alexis, d'envoyer la date assez vite avec le compte rendu pour que vous puissiez caler très rapidement le prochain rendez-vous. Excellente soirée et merci d'avoir été aussi nombreux et surtout de votre patience pour l'écoute parce que c'est pas simple.